Notre-Dame de Lorette pour l'enfer d'Artois. Alors l'enfer d'Artois, c'est une boucle de 9 km 4 et 400 D+, à faire un maximum de fois en 6 heures. Première fois que je fais une course de ce type là, on va voir qu'est-ce que ça donne. Les conditions météo, il pleut, ça va être très boueux, donc ça va être l'enfer. Allez, on se revoit sur une des départs. Une belle arche en bois que vous avez choisi sur le site. Et on vous montre maintenant la galerie. Allez, c'est parti. Et surveillez, vous allez être filmé sur le parcours de la grande photographe. Bon, pour le groupe d'échauffement, c'est parti. Allez. Moi, bite bouchon avec la boue. C'est un mot pour les gens, mais franchement, un mot, les godasses de paille. Bon, comme on a dansé, le parcours est vraiment dantesque. Ça glisse, plein de boue, ça va être chaud. En plus il pleut encore. Donc, allez. Ouais, t'as bien raison. Oh putain. En haut. Bon, le chantier. Il fait bravo aussi d'ailleurs. Merci. Bon, le chantier. Allez.
Bon, le parcours est vraiment difficile. 5 km en 1 heure. Que des montées, des descentes. C'est pour ça que je filme presque pas parce que ça glisse tellement. Pas mal, pas mal. Une coulée de boue. Ouais. Bon, on a dépassé la moitié du parcours. Il y a plus d'1 heure déjà. Le parcours est difficile. Que des montées, des descentes, des glissades. C'est pour ça que je filme pas, je peux pas tenir la caméra en même temps. Allez. D'accord, aussi. Du stade. Bon. Je passe à droite. Bon, ça remonte. Chaud, hein. Bon, sinon le parcours est top, mais il est dur. Vachement dur. Je sais pas les premiers combien on va faire de tours, mais chapeau. Bon, pas trop courir là-dedans parce que ça glisse. Pas envie de tomber sur une marche. Bon, bah, j'arrive sur la fin de la première boucle, en plus de 2 heures. Voilà, très dur. Bon, je vais partir sur une deuxième. Puis après on verra bien. Bon, un petit problème technique. Je suis reparti sur une deuxième boucle et quand j'ai voulu allumer la caméra, il n'y avait plus de batterie. Donc il était trop tard, comme j'étais déjà parti du ravito pour changer la batterie et j'avais mis ma plein de boue, je ne vais pas prendre le risque d'ouvrir la GoPro et changer la batterie en plein parcours. Donc c'est pour ça que je n'ai pas filmé le deuxième tour. Je me suis arrêté à la fin du deuxième de toute façon et c'est pour ça que vous n'avez pas d'image du deuxième tour. Voilà. Petit débrief de l'Enfer d'Artois. Donc ça se passait à la nécropole de Notre-Dame-de-Lorette sur la commune d'Ablain-Saint-Nazaire et c'était organisé par l'Artois Trail Challenge.
Je vous ai mis dans la description le lien Wikipédia de la nécropole, car c'est un grand lieu touristique et historique, très intéressant, et c'est la plus grande nécropole militaire de France. Au niveau du dossard, j'avais payé 48 €. Et pour cela, on avait plein de dotations. On a eu une Eco Cup. On a eu une bière. Bière blonde. On a eu un t-shirt. Que je trouve pas mal parce que c'est pas un panneau publicitaire. Il y a juste le logo du sponsor Trip Sport. La couleur est pas mal. La matière est super. Donc pas mal le t-shirt. Et on a eu également une superbe médaille. Format XL de toute la collection, c'est la plus grande je crois que j'ai. Elle est vraiment très bien, très belle médaille. On avait aussi après la course un repas servi à l'estaminet de Notre-Dame de Lorette. Alors pour ceux qui ne sont pas de la région, l'estaminet c'est un petit café, petit restaurant dans le nord de la France. Et donc c'était soit carbonate flamande avec des frites ou pâtes au saumon et une boisson. Et si vous vouliez pas manger sur place, vous pouvez prendre le repas emporté et à la place de la boisson, vous aviez un dessert. Donc c'est vraiment pas mal pour le prix du dossard, il y a quand même pas mal de choses. Au niveau du parcours, déjà il y avait un ravito, donc on pouvait s'arrêter à chaque tour. Un super ravito, il y avait vraiment de tout. Les pâtes de fruits et le pain d'épices c'était vraiment délicieux. C'était fait par un boulanger, c'était artisanal, c'était très bon. Et vraiment de tout, hein. C'était vraiment un ravito très copieux. Alors sinon, au niveau du parcours, dans des bonnes conditions climatiques, c'est que par beau temps ça doit être un parcours vraiment nickel, on doit s'amuser dessus. Par contre là, avec toute la boue qu'il y avait, c'était vraiment, c'était l'enfer. Ça glissait, c'était vraiment le carnage. Et c'est pour ça que c'était très difficile, j'ai mis presque 4 heures pour faire 2 tours. Dans les montées, il fallait s'accrocher à tout ce qu'on pouvait et descendre pareil. Donc c'était costaud. Et vraiment, les premiers qu'ils ont fait, ça doit être 6 tours, je crois. Vraiment costaud. Sinon, c'est un type de course qui est bien. Comparé d'habitude au format comme les backyards, on a 1 heure pour faire un tour et qu'on est obligé de se dépêcher. Donc, ce format-là est bien parce qu'on a 6 heures, enfin le nombre de tours qu'on veut. Donc, les personnes qui sont un peu plus longues, ils peuvent se débrouiller, quoi, puis faire 6 heures quand même. Donc, c'est ça qui est bien. C'est un type de course qui est pas mal. Prochaine vidéo, ce sera le trail du caillou que j'ai déjà fait l'année dernière. Attends, vous pouvez voir la vidéo si vous voulez. Et je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année. On se rejoint l'année prochaine. Allez, à bientôt.